Beaucoup d'encre a coulé ces derniers temps à propos de votre projet Hermitage Plaza. Quel est à l'heure actuelle le calendrier de ce projet? Nous avons le planning suivant. Nous pensons que nous allons pouvoir lancer le projet avant la fin de cette année, afin de pouvoir le livrer fin 2018, début 2019. Donc un calendrier définitif. J'espère bien. Vous savez, sur des tels projets, c'est compliqué de faire un planning au mois près. Mais on essaie de se rapprocher au plus près du calendrier. Et c'est vrai que c'est pas facile. C'est un projet très compliqué, c'est un projet très novateur. Et donc, c'est compliqué de respecter vraiment le délai de lancement. Mais une fois que c'est lancé, à partir de là, les délais peuvent être parfaitement respectés, puisqu'à partir de là, il s'agit de réaliser un chantier et non plus tout le côté administratif. Donc, ce projet, il a été compliqué surtout du point de vue administratif. Administrativement, il n'était pas très facile. Ça a été pour la première fois, on faisait des tours mixtes à Paris, et c'est quelque chose de totalement nouveau. C'est qu'il n'y a jamais eu de tour mixte de très grande hauteur à Paris. Donc, il a fallu adapter les réglementations, etc. Donc, à l'époque, lorsqu'on avait lancé ce projet, il n'y avait même pas de réglementation pour les tours mixtes. Alors vous avez annoncé au MIPIM avoir noué un protocole avec la banque d'État russe Sberbank pour le financement des tours Hermitage. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Bah, malheureusement, on est vraiment couvert par la confidentialité, mais globalement, ce que je peux vous dire, c'est un protocole préalable à l'accord final de financement. Nous pensons qu'il y a un certain nombre de conditions à remplir. Nous pensons pouvoir les remplir avant septembre-octobre, afin de pouvoir signer l'accord final et procéder au financement. Et quelle est la part Tirage de financement. quelle est la part de fonds propres? Malheureusement, comme je vous ai dit, tout ça, ça relève de la confidentialité du protocole. Et on avait parlé à un moment de banque française. Il n'y a plus donc de banque française qui participe à ce financement. Ça fait partie également de confidentialité de ce Alors, protocole. vous pouvez pas en dire un peu plus là-dessus? On pourra en dire au moment on signera l'accord final. On pourra vous dire, donner tous les détails sur ce financement. Quelle est à ce jour la position du gouvernement français quant à la construction de ces tours à la Défense? Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai présenté en détail le projet au représentant spécial du président de la République, qui s'appelle Monsieur Jean-Pierre Chevènement, qui est le ministre Jean-Pierre Chevènement, qui est le représentant spécial du président de la République pour les relations économiques avec la Russie. Il a un avis tout à fait favorable à ce projet. Il en a d'ailleurs informé le président de la République. Et lorsque j'étais à Moscou, j'ai pu voir que le président de la République en était informé de ce projet. Il en avait un avis favorable. C'est quand même un projet qui va créer 3000 emplois définitifs, une fois le projet livré. Il va créer 5000 emplois indirects pendant le chantier. Donc c'est pas mal, 8000 emplois pour un projet. En plus, ce projet il va contribuer à relancer le quartier de la Défense qui est quand même en perte de la vitesse. Il faut savoir que je vous dis, tous les autres quartiers d'affaires dans le monde ont évolué, ont su évoluer et ont pu apporter de la vie, des activités, tout ce qui manque aujourd'hui à la Défense. Malheureusement, le quartier de la Défense, ça reste un quartier aujourd'hui purement d'affaires. C'est un quartier qui fonctionne seulement de 9 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir. Et donc, si vous voulez, c'est un vrai problème. Alors que tous les autres quartiers, si vous regardez dans le monde, ils ont déjà pu apporter tous les services annexes au bureau. Et donc, ça permet de faire vivre un quartier différemment. Et donc, je pense que avec ce projet, justement, on apporte ce nouveau souffle au quartier de la Défense. Je pense qu'une fois que ce projet aura fonctionné, tous les autres projets vont devenir à peu près similaires. Ils vont être mixtes, on va apporter plus de mixité. À partir de là, le quartier de la Défense deviendra un vrai quartier à vivre et non pas seulement un quartier d'affaires. Ce qui est important, je pense, parce que il faut savoir que le quartier de la Défense a une proximité par rapport au centre-ville historique extraordinaire. C'est le quartier d'affaires qui est le plus proche du centre-ville historique par rapport à tous les autres quartiers d'affaires dans le monde. Donc on est à 10 minutes des Champs-Élysées en voiture. Donc c'est pour ça qu'il faut profiter de cette situation. Je pense que la bonne définition par rapport au quartier d'affaires, ça sera de dire que c'est le Manhattan français de demain.
Et alors, que répondez-vous au Conseil général des Hauts-de-Seine qui met en avant des points d'aberration comme celui de ne pas pouvoir respecter les normes environnementales en vigueur ou encore la remise en cause de la création de milliers de mètres carrés à la Défense alors qu'ils sont déjà en surnombre, selon le Conseil général? Déjà, je ne connais pas ces déclarations, je ne sais pas de quoi il s'agit, parce que création de milliers de mètres carrés, tout dépend de quel milliers de mètres carrés. Vous voyez, donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que lorsque nous avons travaillé avec le Conseil général était très attentif à la mixité, notamment le président du Conseil général, Patrick Devedjian, a beaucoup participé dans le projet, dans les réflexions avec nous, en ce qui concerne la mixité, en ce qui concerne son côté développement durable. Voilà tout ce que je peux vous dire. Ces déclarations, je ne les connais pas, donc je ne sais pas de quoi il s'agit précisément.